Bonjour, en beauté, bienvenue au matinal de Sylvie. Alors aujourd'hui nous sommes mercredi et donc le sujet que j'aimerais te partager c'est au sujet du perfectionnisme. Donc je l'ai intitulé Exit le perfectionnisme, place à l'action. Parce que ça me fait penser à Winston Churchill qui disait que être perfectionniste c'est une autre façon d'être paralysé. Très souvent les personnes perfectionnistes veulent tellement bien faire les choses que parfois ils ne passent pas à l'action parce qu'ils ont plein d'insécurité, plein d'incertitudes, plein de peur. Ils se disent ah non, j'attends d'abord que je sache faire ceci, j'attends d'abord que je sache faire cela, j'attends d'abord de peaufiner ma formation pour pouvoir me lancer. Mais en faisant ça, tu te paralyses. Moi, je le dis parce que depuis longtemps, j'aspire à écrire. Mais pendant des années et des années, j'ai remis ce projet à plus tard parce que j'estimais que je n'étais pas encore un écrivain digne de ce nom, qu'il faut que j'apprenne les techniques d'écriture, il faut que je sache faire ceci, il faut que je sache comment faire telle tournure. Donc, le fait de chercher à me perfectionner dans l'écriture, ça m'a tout simplement paralysée. J'ai perdu beaucoup d'années à ne pas me lancer dans le travail d'écriture. Aujourd'hui, je me lance à mon rythme, mais pendant longtemps, j'ai voulu attendre de maîtriser l'art de l'écriture avant de me mettre à écrire. C'est dommage. Pour en revenir à la citation de Churchill, être perfectionniste, c'est une autre façon de se paralyser. Alors, aujourd'hui, ce que je veux te proposer, c'est des astuces pour te débarrasser de cet handicap, si je peux appeler ça comme ça, ou ce poison, et passer à l'action. La première chose, c'est d'en prendre conscience. Prendre conscience que tu es perfectionniste, aussi simple que ça. Quand on ne prend pas conscience de quelque chose, on ne peut pas mener les actions nécessaires pour changer la situation. Si tu n'es pas conscient que tu es malade, tu ne vas pas aller voir un médecin pour te soigner. Donc, tant qu'on ne prend pas conscience de quelque chose, d'une situation, on ne peut pas l'améliorer. La première étape, c'est prendre conscience qu'on est perfectionniste. La deuxième chose, c'est de noter les aspects négatifs de cette tendance à être perfectionniste pour soi et pour les autres. Je me souviens de cette erreur que nous commettons souvent quand nous cherchons du travail. Pendant longtemps, moi aussi, je suis tombée dans ce piège au cours des entretiens parce que c'est ce qu'on disait dans les manuels. Parmi les recommandations, on nous disait dire que vous êtes perfectionniste, ça montre que vous aimez que vous avez l'amour du travail bien fait. Mais ce que ça dit, quand toi tu dis à un recruteur, parce que je le dis parce que j'ai eu affaire à ce genre de situation et moi-même j'ai eu à recruter des stagiaires, et ce que le recruteur entend quand tu dis que tu es perfectionniste, c'est tout simplement c'est une personne qui prend 2 heures ou 3 heures à faire un travail qu'il aurait pu faire en 10 minutes. Ce que la personne entend, c'est la lenteur, la perte de temps. Alors qu'il faudrait gagner du temps, il faudrait être productif. C'est ce que le recruteur entend. Donc, pendant longtemps, j'ai commis cette erreur croyant que je faisais bien quand je allais à des entretiens, de dire que j'étais perfectionniste.
Mais je ne comprenais pas comment après l'entretien n'avait pas fonctionné, m'avait pas appelé. Mais peut-être que le recruteur sur lequel j'étais tombée, celui-là entendait que je prenais beaucoup plus de temps à faire mon travail, plutôt que de terminer d'être productive. Donc, nous prenons note des aspects négatifs d'être perfectionniste. Être perfectionniste, l'effet que ça fait, c'est que tu prends beaucoup plus de temps à faire quelque chose. Donc, ça, c'est l'effet, l'aspect négatif pour les autres. Donc, quand tu dis que tu es perfectionniste, les autres voient une personne lente dans son travail qui n'est pas productif. Mais pour toi-même, peut-être que ça te consomme beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps. Mon mentor, Martin Latulippe, dit que être perfectionniste, c'est comme essayer de cacher son ballon de plage. Tu sais, à la plage, souvent les gens jouent avec des ballons gonflables. On joue souvent avec des ballons. Et les gens qui sont perfectionnistes essaient de cacher le ballon de plage dans l'eau. Mais c'est tout simplement impossible de le faire. On est d'accord? Essayer de cacher un ballon de plage. Donc, tu as des défauts, tu veux les cacher, tu as ça, mais tu dépenses beaucoup plus d'énergie à le faire, et puis c'est complètement inutile. Dans un monde imparfait, sérieusement, dans un monde imparfait, qu'est-ce que tu as cherché à être parfait? Qu'est-ce que tu as cherché la perfection dans un monde imparfait? Tout le monde est d'accord pour dire que nous vivons dans le monde n'est pas parfait. Tout le monde est d'accord pour dire que le monde n'est pas parfait. Alors toi, pourquoi vas-tu t'embêter à chercher la perfection? Fais les choses comme tu peux le faire, mets vite ton cœur, fais-le comme tu sais le faire le plus simplement possible, mais ne cherche pas la perfection. La troisième chose, c'est l'action inspirante imparfaite. Accorde-toi de faire des actions inspirantes imparfaites. Moi, je prends toujours l'exemple de ces vidéos. Je sais que je ne suis pas une as de la télécommunication. Je sais que je ne suis pas une as de la présentation des vidéos. Mais je continue à faire des vidéos parce que pour moi, j'aime faire des vidéos. Je m'autorise cette action en plus. Par les retours que j'ai pour le moment, c'est très timide parce que les gens ne laissent pas beaucoup de commentaires, par timidité peut-être, j'en sais rien. Mais je reçois des messages, des retours, des gens qui me disent que les conseils que je donne à travers mes vidéos les aident, les inspirent. Ce que je fais n'est peut-être pas parfait, mais l'action que je pose est inspirante. Donc, l'action inspirante, accorde-toi, donc pour revenir à l'étape précédente, dans un monde imparfait, accorde-toi le droit de faire des actions inspirantes, imparfaites. Ce que ça fait, c'est que ça te donne de l'expérience. Ça te donne de l'expérience. Je ne sais pas jusqu'à quand je ferai des vidéos, mais ce que je sais, c'est que j'aurai acquis l'expérience de me mettre devant la caméra et de parler à des inconnus. Voilà ce que c'est que l'effet, ce que produit l'action inspirante imparfaite. Donc, pour résumer, pour te débarrasser du perfectionnisme et passer à l'action, première chose, prends conscience que tu es perfectionniste. Deuxième chose, note les effets négatifs pour toi ou pour les autres. Ensuite,
accorde-toi le droit de faire des actions inspirantes, imparfaites. Donc, je vais terminer en lisant cette citation de André Meurois. André Meurois dit ceci: le perfectionniste est l'homme qui a non pas une solution pour chaque problème, mais un problème pour chaque solution. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et si elle t'a plu, pense à liker et puis laisse un commentaire si tu te sens prête à laisser un commentaire dans cette action inspirante, imparfaite. Partage autour de toi et je te souhaite de passer une très bonne journée dans la joie et la bonne humeur. Mets du soleil. À demain. Bye bye.